Bonjour à tous. Eh bien, pour ce petit challenge de partage de kata, je vais me prêter à l'exercice avec ce petit kata de calcul de prix qu'on vous propose avec Jonathan. Donc un calcul de prix assez simple qui va prendre en entrée trois paramètres: le nombre d'articles, le prix unitaire, la taxe. Et puis on a ici trois exemples chiffrés. Donc je vais tout de suite attaquer en créant un fichier de test. Donc je vais appeler ça pricer.test.ts, donc je suis en TypeScript. On va créer une petite description, un petit describe pour faire une première série de tests. Je vais zoomer un peu. Donc je vais appeler ça Pricer pour ma série de tests. Et puis un premier test, should calculate price without tax. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler une méthode calculate price avec les informations qui me sont données. Donc il y avait trois articles à 1,21 € et une taxe de 0. Ça, je vais le stocker dans un price de type const. Et puis je vais mettre mon assertion. Je vais vérifier que mon price est égal à 3,63 €. Voilà, j'ai à peu près tout écrit mon test. Je vais m'assurer, je vais faire en sorte qu'il compile. Donc je vais créer ma fonction pour l'instant juste au-dessus. Il n'y a plus de rouge et je dois pouvoir lancer mon test. Donc je lance mon test. Et donc, on attend 3,63 et on a undefined puisque mon test ne passe pas pour de bonnes raisons. Donc j'ai fait la phase rouge de mon test en mode TDD. Je vais maintenant pouvoir implémenter ma méthode pour faire le calcul. Donc moi j'ai une approche pragmatique où je ne vais pas retourner 3,63 € en dur. Je sais que c'est pas la bonne réponse, donc je sais que de toute façon je dois multiplier le premier paramètre par le deuxième et puis rajouter derrière espace euro. Donc j'enregistre, mes tests sont en watch, donc ça me les relance directement, et donc mon test est passé. Donc j'ai réussi à faire passer mon premier test, et je vais tout de suite enchaîner avec la phase de refactoring. Donc première phase de refactoring, je vais déplacer ce fichier-là, cette méthode-là, dans un fichier plus production, pour séparer les tests du code de production. Alors pourquoi? Hop, voilà, je vais le mettre à côté, comme ça on va les avoir côte à côte. Je vais un peu diminuer ça et un peu pousser tout ça. Voilà, on a pu le voir. Et un petit peu zoomer, un tout petit peu zoomer ça. Et puis mes paramètres, là ici, je vais les renommer. Donc ça, c'était la quantity. Le deuxième, c'était le unit price. Et puis le dernier paramètre que je n'ai pas encore utilisé, qui est la taxe. Voilà. Donc ça me donne ça. Et puis mon test à gauche, j'ai enregistré, je réenregistre encore et mon test passe. Toujours, donc c'est bon, je vais pouvoir passer au test suivant. Donc le test suivant, c'était le même avec 5%, et on doit avoir 3,81. Donc je vais dupliquer mon test. Donc là je vais faire un calcul with tax, avec une taxe de 5 et 3,81. Je vérifie si c'est bien ça, 3,81 €. Donc j'enregistre, mon test ne devrait pas passer, il devrait me donner 3,63, donc c'est exactement ce qui se passe puisque je n'ai pas implémenté le calcul de la taxe. Donc mon test est rouge, j'ai plus qu'à le faire passer. Donc ce que je vais faire dans la partie ici à droite, c'est que je vais multiplier ça par 1 plus la taxe divisée par 100. Donc oui, au passage, la spécification dit bien que la taxe est en pourcent. Si je reprends le calcul, c'est du pourcent, donc je passe 5% ici, quoi. Donc mon test ne passe pas et j'ai un petit problème d'arrondi, juste un problème d'arrondi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ce qui est là, et puis je vais faire un toFixed en JavaScript qui permet de transformer en chaîne de caractères avec deux chiffres après la virgule. Et mon test est passé. C'est cool. Qu'est-ce que je peux améliorer dans la phase de refactoring? Mon test, je trouve qu'il est bien.
Et puis de ce côté-là, alors sur un cas comme ça, les variables locales en général j'évite. C'est pas une bonne pratique, mais des fois pour rendre un peu plus lisible, ça peut être intéressant. Donc ici, je vais dire que ça, alors je vais venir, hop, on va plutôt extraire une constante. Donc ça, je vais dire que c'est l'euro price, le prix brut. Et puis tout ça, on pourrait dire que c'est... est-ce que j'arrive à extraire ça dans une constante? Il ne veut pas. On va essayer de mettre tout ça. Donc ça c'est le price tax que je vais mettre en constante. J'enregistre et c'est toujours bon. Ok. Et du coup, j'introduis un peu des variables pour rendre mon code un peu plus lisible. Et puis je vais passer au test suivant. Alors une taxe de 20%, ça nous fait 4,36 €. Donc je vais dupliquer mon dernier test avec une taxe de 20. Alors c'est un cas normalement que j'ai déjà géré, on va voir ce qui se passe. Ok, et mon test passe. Donc je respecte les règles du TDD, un nouveau test ne doit pas passer. En fait là il passe parce qu'il est totalement redondant avec celui du dessus. Donc ce test ne sert à rien, donc je peux le supprimer. Je peux passer à la suite, donc après on a un système de réduction si le prix total dépasse 1000 €, on a une remise de 3%, et on a un exemple chiffré ici, donc sur lequel je vais m'appuyer. Je vais me mettre à côté, comme ça je l'aurai sous les yeux. Donc je vais dupliquer mon test. Hop, et with discount, on a dit 3. Au-dessus de 1000 €. Ok. Donc, on a combien? On a 5 articles à 345 € avec 10%. Et ça va nous donner, alors, je vais faire un copier-coller pour être sûr d'avoir le bon résultat. Donc là, je devrais avoir plus, puisque je n'ai pas implémenté la réduction. Effectivement, on attend 1840 et je reçois 1897. Donc je n'ai plus qu'à faire passer mon test. Donc ce qu'on va dire, c'est que si l'EuroPrice est supérieur à 1000, l'EuroPrice est égal à EuroPrice multiplié par 0,97. On va essayer, ce qui devrait faire 3%. Juste pour ça, j'aime pas trop, mais provisoirement, on va le mettre en lettres et juste voir si on arrive à le calculer. Ok, et j'ai réussi à calculer ma réduction. Alors ça, j'aime moyen, parce que du coup, le 3%, il est un peu caché ici. Quand on va relire le code, on voit que c'est au-dessus de 1000, mais on voit pas trop le 3%. Donc en fait, 0,97, 0,97, c'est quoi? C'est 1 moins 3 divisé par 100, je pense. On essaye. Ça passe toujours, ok. Et là, moi, j'aime mieux, parce que je vois apparaître le 3%. On va passer au cas d'après, qui va peut-être nous aider à structurer un peu le code différemment. Donc, on a un autre exemple de réduction. Un autre exemple de réduction. Donc, cet exemple-là, c'est 5% au-dessus de 5000 €. Donc l'exemple c'est des articles à 1299 € avec toujours une taxe de 10. Et puis le résultat qu'on attend, c'est celui-là. Donc je ne devrais, pareil comme tout à l'heure, je devrais avoir trop, effectivement, je reçois 6900 au lieu de 6700. Donc si je fais une implémentation un peu naïve, je peux me dire, ok, j'avais une solution là qui marchait. Je vais dire que si c'est au-dessus de 5000, et bien, donc là c'est assez facile parce que du coup mon 3, je sais que ici c'est le pourcentage de réduction. Donc là c'est pas 3 mais c'est 5. Et j'ai été un peu naïf parce que là on voit que du coup j'ai trop peu. Parce qu'effectivement avec une implémentation comme celle-là, j'ai appliqué les deux réductions
j'ai appliqué les deux réductions l'une après l'autre. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est au-dessus de 5000, je fais une réduction. Et sinon, je fais la suivante. Ok, mon test est passé. Je viens d'enregistrer, mon test est passé. Donc ça, c'est cool. Donc je vérifie, mais je pense que j'ai bien implémenté les deux réductions. Il me reste un petit peu de temps pour essayer d'améliorer ce code-là. Là, je me dis que ces deux lignes-là, celle-là et celle-là, elles se ressemblent quand même pas mal. Alors, est-ce que je peux faire apparaître de la duplication? Donc, ce 5, je vais le mettre dans une variable locale et je vais appeler ça, je vais dire que c'est un discount rate. Ok, je vais le mettre dans le if. Est-ce que ça marche toujours? J'enregistre oui. Et je me dis que je peux avoir la même chose ici. Je vais appeler ça discount rate. Je peux mettre en const. Hein. C'est toujours mieux. Est-ce que ça marche toujours? Oui. Et là, clairement, je vois que j'ai une duplication là, avec le raccourci qui me permet de resélectionner le même texte. J'ai exactement 2 fois la même ligne. Donc je me dis, elle est faite 2 fois, ce serait bien de la faire qu'une fois. Donc par exemple, de la faire qu'une fois après. Donc de ne pas la faire là. Ce qu'il faudrait du coup, c'est que j'affecte le discount rate dans chacun. Et donc j'ai besoin juste de créer mon discount rate à 0 avant. Est-ce que ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. Donc je suis content parce que du coup, ce calcul-là, je ne l'ai plus qu'une seule fois. Ce que je me dis, c'est que finalement tout ça, c'est le calcul du discount rate. Donc je pourrais le mettre dans une variable globale que j'appellerai get discount rate. Donc elle est venue se mettre au-dessus, très bien. On va la mettre en dessous parce qu'elle n'est pas exportée, elle est plutôt privée au module. Donc j'ai un get discount rate ici que du coup je peux mettre en constante. Alors là je vois que j'ai encore du let ici. Comment je peux me débarrasser de ça? Eh bien ce que je peux faire, c'est des return directement, parce qu'en fait je vois que là j'ai une variable. Donc ça c'est un pattern dont je ne vais pas retrouver le nom, mais qui pour moi est une mauvaise pratique, d'affecter une variable let dans une fonction et de la retourner à la fin. Donc le plus simple, c'est de faire un return ici. À ce moment-là, l'IDE va me proposer de virer le else. Je peux aussi faire un return ici. Le cas final, finalement, c'est 0 et ma variable ne me sert plus. Est-ce que ça marche toujours? Oui. Et donc, du coup, j'ai plus de let et on voit bien que si je suis au-dessus de 5000, c'est 5. Si c'est au-dessus de 1000, c'est 3. Sinon, c'est 0. Ok. Et puis, il me reste 1 minute pour éventuellement essayer d'appliquer le raw price. Donc finalement, ce que je vois là, c'est que tout ça, c'est appliquer le discount. Alors, est-ce que je peux essayer de mettre ça dans une méthode? Apply discount. Donc la méthode qui est venue au-dessus. Ok, je vais la descendre tout en bas. Donc ça me calcule. Est-ce que ça marche toujours? Ouais. Et du coup, cette variable-là, je peux dire qu'elle est constante. Ensuite, je peux dire que ça, c'est une constante raw price with discount. Et ensuite, j'utilise celle-là ici, j'ai plus de let. Et c'est tout bon. Voilà pour moi. Et donc du coup, j'ai passé mes 4 tests, dont un qui était redondant que j'ai pu supprimer. Et puis de l'autre côté, un code en haut que j'ai essayé de rendre le plus lisible possible en passant par des méthodes intermédiaires qui sont en dessous et qui sont plutôt privées à mon module. Merci.